Imaginez un instant, un faisceau lumineux capable de décider du sort du navire de guerre le plus puissant au monde. Dans un monde où les menaces évoluent plus vite que jamais, les marines du globe entier abandonnent progressivement la puissance brute pour se tourner vers la physique pure. Face aux essaims de drones et aux missiles hypersoniques, la réponse ne réside plus dans des canons toujours plus gros, mais dans des rayons de lumière concentrés. Le Charles de Gaulle, fleuron de la marine française, incarne parfaitement cette révolution technologique. Avec ses 42 000 tonnes et ses 261 mètres de long, ce géant des mers reste l'unique porte-avions à propulsion nucléaire en dehors de la flotte américaine. Son réacteur K-15 lui confère une autonomie quasi illimitée et surtout, une capacité énergétique considérable. Mais pourquoi cette puissance électrique devient-elle si cruciale aujourd'hui? La réponse tient en 3 mots, menaces asymétriques émergentes. Les missiles balistiques traditionnels suivaient des trajectoires prévisibles, permettant au système de défense de calculer leur interception. Aujourd'hui, tout a changé. Les missiles hypersoniques chinois DF-ZF filent à plus de Mach 5 en suivant des trajectoires erratiques, rendant toute prédiction impossible. Quand les radars les détectent, il est souvent déjà trop tard. Parallèlement, les essaims de drones révolutionnent la guerre navale. Contrairement aux missiles hypersoniques, ces engins volent lentement mais arrivent par dizaines. 50 drones low cost lancés simultanément peuvent saturer n'importe quel système de défense conventionnel. Même les meilleurs missiles d'interception finissent par manquer de munitions face à de telles vagues d'attaques coordonnées. C'est précisément ici que les armes laser changent la donne. Elles tirent à la vitesse de la lumière, ne consomment que de l'électricité et peuvent fonctionner en continu tant que l'alimentation suit. Chaque tir coûte quelques euros en électricité contre plusieurs millions pour un missile d'interception. Cette équation économique devient cruciale lors de conflits prolongés. Le fonctionnement des lasers militaires fascine par sa simplicité redoutable. Au lieu d'exploser, ils concentrent une chaleur intense pour perforer capteurs, moteurs ou coques de missiles. Un laser de faible puissance peut aveugler la caméra d'un drone, tandis qu'un faisceau haute énergie transperce littéralement sa structure. Cette précision chirurgicale évite les dégâts collatéraux des armes conventionnelles. La France développe actuellement son propre système laser naval baptisé LMAP. Ce programme, mené par Thales et MBDA, vise à équiper nos frégates FREMM d'une capacité laser de 20 kW d'ici 2026. Bien qu'encore modeste comparé aux ambitions américaines, ce système pourra neutraliser drones et embarcations rapides jusqu'à plusieurs kilomètres. Mais la véritable révolution viendra avec les lasers de nouvelle génération. Pour arrêter un missile hypersonique, il faut concentrer au minimum 300 kW, voire plusieurs mégawatts de puissance. Seuls les navires à propulsion nucléaire peuvent fournir de telles quantités d'énergie de manière continue. Le futur porte-avions français Pang, prévu pour 2038, intégrera directement cette capacité dans sa conception. L'enjeu dépasse largement la technologie. Les États-Unis ont récemment abandonné leur programme de canon électromagnétique pour se concentrer exclusivement sur les lasers. Après des décennies de recherche, le Pentagone a compris que seule la vitesse de la lumière peut rivaliser avec les nouvelles menaces. Cette course technologique oppose aujourd'hui l'Occident à la Chine et à la Russie. Les systèmes de défense actuels montrent leurs limites. Le Sioux Phalanx, cette mitrailleuse rotative qui équipe nos navires, ne dispose que de quelques secondes pour verrouiller et détruire une cible. Face à un missile hypersonique, ces quelques secondes peuvent déjà être fatales. Même les radars les plus sophistiqués peinent à suivre des projectiles capables de changer de direction en plein vol. Les lasers transforment complètement cette équation temporelle. Pas besoin de calculer une trajectoire d'interception. Le faisceau atteint instantanément sa cible. Plus de problèmes de rechargement ou de stock de munitions limitées. La seule contrainte reste la production d'énergie, d'où l'importance cruciale de la propulsion nucléaire. Cette révolution soulève néanmoins des défis techniques considérables. Un laser militaire doit fonctionner par tous les temps, résister aux embruns salés et maintenir sa précision malgré les mouvements du navire. Les systèmes de refroidissement deviennent critiques. Un laser de plusieurs centaines de kilowatts génère une chaleur énorme qu'il faut évacuer en permanence. L'aspect stratégique fascine autant que la technologie. Dans 10 ans, les flottes équipées de lasers haute puissance domineront les mers. Celles qui n'auront pas franchi ce cap technologique deviendront vulnérables aux attaques coordonnées. Cette course à l'armement laser redéfinit déjà les alliances navales mondiales. La France, consciente de ces enjeux, investit massivement dans cette technologie. Le programme LMAP n'est que la première étape vers des systèmes bien plus puissants. Nos ingénieurs travaillent sur des concepts laser pouvant équiper non seulement nos frégates, mais aussi nos futurs sous-marins d'attaque. L'ironie de l'histoire veut que nous revenions aux fondamentaux de la physique pour contrer les menaces les plus sophistiquées. Après des siècles d'évolution balistique, la guerre navale se joue désormais dans le spectre électromagnétique.
La nation qui maîtrisera en premier ces technologies dirigées dominera les océans pour les décennies à venir. Cette transformation ne concerne pas que les militaires. Elle annonce une révolution industrielle où l'énergie laser trouvera des applications civiles révolutionnaires. De la propulsion spatiale à la chirurgie de précision, les retombées technologiques transformeront notre quotidien. Alors que les tensions géopolitiques s'intensifient, cette course aux armements laser devient vitale. Dans un conflit futur, la différence entre victoire et défaite se mesurera en nanosecondes, le temps que met la lumière pour neutraliser une menace. La marine qui dominera les mers de demain sera celle qui aura su transformer l'énergie en arme absolue.